Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal. L'Assemblée nationale, les députés ont voté à l'unanimité la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique du 15 mai 2002, modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un consensus que salue le ministre de la Justice qui montre, selon lui, la volonté des députés d'harmoniser le règlement intérieur et de l'adapter au contexte actuel. L'ancien directeur de l'ONAS sort de son mutisme après son limogeage. Cheikh Dieng dément certaines rumeurs avancées sur sa gestion, accusée de recrutement et de gestion clanique. Il dément Cheikh Tidiane Dièye et l'accuse à son tour de manipulation et de mauvaise foi. Une nouvelle plateforme numérique dédiée aux entreprises de presse. Le ministre de la Communication a procédé à son lancement ce matin, une initiative qui va dans le sens de la formalisation de ces entreprises de presse. Pour la fiscalité et l'aide à la presse, les sommes dues et reçues ont été rendues publiques pour chaque entreprise de presse. Et enfin, ces chiffres avancés par la tutelle sont jugés fallacieux par le CEDEPS qui dément cette information pour le cas de cette TV. Mais Maimouna Ndour Faye précise que la télévision n'a jamais reçu 40 millions. Pour ce qui est des impôts, cette TV ne doit presque rien au fisc, contrairement aux rumeurs et manipulations répandues ces derniers jours. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, l'Assemblée nationale, les députés ont voté à l'unanimité la proposition de loi organique numéro 10/2024 modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002 modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de la Justice, le consensus autour du vote de cette proposition de loi montre la volonté des députés d'harmoniser le règlement intérieur et de l'adapter au contexte actuel. Nous y reviendrons plus en détail avec Mamadou Kanté. Nous restons toutefois à l'Assemblée nationale où, malgré le vote sur la modification du règlement intérieur, une question a divisé les parlementaires, celle relative à la dissolution de l'institution. Si certains députés comme Guy Marius Sagna pensent que l'Assemblée doit être dissoute, d'autres, notamment de l'opposition, sont contre cette dissolution et estiment que les priorités sont ailleurs. Je crois qu'à ce stade, nous devons dépasser les complots et passer à la dissolution de l'Assemblée nationale et élire de nouveaux députés qui prendront en compte les besoins des populations. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'être élu et de bénéficier des privilèges. Mais quand il s'agit de défendre les droits des travailleurs, vous êtes aux abonnés absents. La dissolution de l'Assemblée nationale s'impose à tout prix. Honte à cette Assemblée, dissolution de l'Assemblée nationale. Les menaces concernant une éventuelle dissolution de l'Assemblée doivent cesser. On est jeunes, mais on a occupé plusieurs postes avant d'être député. Donc, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Tout le monde ici est responsable et chacun de nous rend service aux populations de sa localité. En bref, l'ancien directeur général de l'ONAS, Cheikh Dieng, sort de son mutisme après son limogeage. Cheikh Dieng dément certaines rumeurs avancées sur sa gestion, portant sur sa voiture de fonction par exemple, des recrutements abusifs et une gestion clanique. L'ancien DG de l'ONAS, qui accuse à son tour le ministre Cheikh Tidiane Dièye, estime qu'il n'a pas été honnête sur cette question. Nous y reviendrons avec nos reporters qui étaient sur place. Journée sans presse observé le 13 août dernier. Le patronat de presse tire un bilan satisfaisant, une réussite selon les organisateurs qui l'évaluent à plus de 95%. Ils ont profité de leur rencontre de ce vendredi pour accueillir favorablement l'appel au dialogue lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour eux, il n'a jamais été question de refuser de payer les sommes dues au service des impôts. Suivons ce compte rendu de Oumar Cham et Fali Diop. 72 heures après la journée sans presse, l'heure est au bilan. Le patronat s'est réuni ce vendredi pour jauger l'impact de la journée et la main tendue par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le Conseil se félicite de l'appel au dialogue. Rénové ou non, l'appellation importe peu. Nous avons bien accueilli la réaction du président de la République en Conseil des ministres qui dit comprendre l'importance de la presse dans une démocratie, qui dit comprendre les difficultés de la presse qui nécessitent des solutions urgentes
et nous saluons également sa volonté de dialogue. Le taux de réussite du mouvement d'humeur dépasse de loin les attentes du patronat de presse. Des médias locaux à ceux de la sous-région, en passant par les occidentaux, la solidarité de la corporation va droit au cœur des organisateurs. La presse internationale a été très présente, que ce soit la presse africaine, la presse donc européenne et même la presse américaine. Véritablement, ça a été un grand succès. Ces échanges sont aussi une occasion de revenir sur la suite du débat sans fin, en l'occurrence les dettes fiscales. Mamadou Ibra Kane et compagnie affirment qu'ils sont prêts à éponger leurs dûs, mais sollicitent un paiement échelonné. C'est important que l'opinion publique nationale et internationale sache que nous ne refusons pas de payer les impôts. C'est une désinformation que de dire la presse sénégalaise ne veut pas payer les impôts. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer les impôts, on ne peut pas lui demander de payer ce qu'il n'a pas. C'est officiel, le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Alioune Sall, a procédé au lancement de la plateforme des entreprises de presse. Au cœur des discussions de ce jour, la question de la dette fiscale des médias, l'aide à la presse, mais aussi la situation des jeunes reporters. Pour le ministre, c'est également le moment de revoir le système de financement des entreprises de presse au Sénégal. Alioune Sall envisage de profondes réformes auxquelles seront impliqués les acteurs concernés. Compte rendu Moussa Mané. Un point de situation concernant le secteur des médias, une vue globale des enjeux, des réformes, une large cartographie d'approche du secteur. Le Sénégal compte 50 quotidiens, 150 presses en ligne, 300 radios et 35 télévisions, révèle le ministre. Nous allons faire des efforts par rapport à la régulation, parce qu'il va falloir qu'on revoie le contenu. C'est devenu un moyen de communication très important et tous les messages qui sont véhiculés doivent correspondre à nos réalités. Autre point évoqué à l'occasion de ce point de presse, la question du fonds d'appui et de développement de la presse, la dette fiscale des médias et aussi la situation des reporters. Sur ce tableau, la somme allouée aux entreprises de presse en 2023 et 2024. Nous avons constaté une certaine disparité et c'est pourquoi j'ai demandé à mon équipe d'attendre, parce que je considère qu'avant de prétendre à distribuer l'aide à la presse pour cette année, il faut d'abord qu'on sache comment cet argent a été utilisé. Un point de presse qui sonne comme une réponse du gouvernement à la journée sans presse organisée par le patronat. Une réponse du berger à la bergère. Selon le ministre, d'autres événements marqués ont plus mérité des journées sans presse, mais qui malheureusement n'intéressaient pas les patrons de presse. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des jeunes reporters, ils sont menacés. Ils ne sont même pas sûrs de percevoir leur retraite. Est-ce que méritez-vous une année sans presse, honnêtement? Le lancement de la plateforme a aussi été l'occasion pour le ministre d'annoncer les réformes à engager dans le secteur, notamment la loi sur l'accès à l'information, la loi sur les lanceurs d'alerte et aussi celle sur la publicité. Venu assister au lancement de la plateforme des médias, le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, a magnifié cette initiative du ministère de la Communication. Selon lui, cet exercice permettra de distinguer les vrais groupes de presse. Cependant, il invite les autorités au dialogue afin de trouver un consensus sur cette crise que traverse le secteur de la presse. C'est une obligation qui existe depuis 2017. Depuis 2017, si vous avez une entreprise de charbon, vous n'êtes pas concerné. Si vous vendez des cacahuètes, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous avez une entreprise de presse, vous devez vous registrer au niveau du ministère de la Communication. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il l'ait digitalisé, qu'il l'ait dématérialisé. C'est peut-être ça qui est nouveau. Après, ça a ses avantages, bien sûr. Ça permettra à ceux qui ne veulent pas se déplacer, mais de pouvoir se registrer tout en étant à distance.
Les montants avancés par le ministre de la Communication sur l'aide à la presse allouée aux médias ne correspondent pas à la réalité. C'est ce qu'a déclaré le patron du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane. Le journaliste déplore l'attitude du ministre Alioune Sall qui ne va pas dans le sens du dialogue demandé par le président de la République. Propos recueillis par Oumar Thiam et Fali Diop. Nous avons quand même des appréhensions très sérieuses par rapport à la communication du ministère de la Communication. Aujourd'hui, pour le lancement de la plateforme d'enregistrement des médias du Sénégal, nous voulons dire à l'opinion publique nationale et internationale que nous n'avons jamais été associés. Nous pensons que la direction d'un secteur comme la presse et la communication nécessite la concertation avec les acteurs. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas été associés. De la même manière, aujourd'hui, le ministre de la Communication a révélé des chiffres sur l'aide à la presse. Pour le peu qu'on en sait actuellement, ces chiffres-là sont totalement fallacieux. On va communiquer avec la presse sur les véritables chiffres de l'aide à la presse. La parole à présent à Maïmouna Ndour Faye qui apporte des précisions suite à la publication des chiffres sur l'aide à la presse publiés par le ministre de la Communication. La télévision 7TV n'a jamais reçu 40 millions de francs CFA en 2023. MNF s'interroge aussi sur la répartition des fonds d'appui à la presse et invite le ministre à demander une enquête pour mettre toute la lumière sur cette affaire. Je pense que le ministre a été manipulé. Les chiffres avancés sont faux. C'est la réponse de Maïmouna Ndour Faye suite à la publication des chiffres sur l'aide allouée à la presse par le ministre de la Communication, la patronne de la 7TV, de préciser. Pour l'exercice 2022, 7TV et AZ Actu ont reçu 30 millions et non 40 comme annoncé. Pour 2023, également, on a reçu 30 millions. Et il faut aussi préciser que ce n'est qu'à partir de 2022 que nous avons commencé à recevoir ce montant de 30 millions parce qu'entre-temps, avec les multiples contestations du barème de répartition, et nous avons pu remonter la pente depuis que le système de notation a été introduit par les médias, sont notés de 2019 à 2021. La première année, on a reçu une allocation de 7 millions. La deuxième année, on a reçu une allocation de 15 millions. En 2021, on n'était pas dans la liste de répartition. Il y a eu un rattrapage et avec ce rattrapage, on a reçu un montant de 12 millions. MNF refute le classement que la 7TV occupe sur la liste par rapport au montant des allocations. Par ailleurs, la PDG invite le ministre à aller au-delà du nombre d'années mentionnées. Mettre 7TV troisième sur la liste par rapport au montant des allocations, c'est une honteuse manipulation, ce n'est pas conforme à la réalité. Et j'invite le ministère de la Communication, s'il est vraiment mu par un devoir, par un exercice de transparence, de publier le montant des aides à la presse reçues sur 5 ans. La présidente du groupe 3M Universel s'interroge aussi sur la répartition des 1,4 milliard de francs CFA alloués à la presse et invite le ministre de tutelle à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur la destination de ces fonds. C'est une enveloppe de 1,4 milliard et quelques qui est distribuée à la presse. Si on fait le cumul déjà des montants reçus par les médias, où sont allés presque les 900 millions, il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur la destination de ces fonds-là. On l'encourage vivement. Vu le contexte actuel, Maïmouna Ndour Faye soupçonne le ministre de la Communication de vouloir verser dans la manipulation. Elle l'invite à revoir sa démarche et à rectifier les chiffres avancés. Je pense qu'il s'est trompé dans sa communication et j'espère qu'il s'est trompé et j'espère qu'en faisant ce classement, il ne verse pas dans une manipulation.
La presse, un secteur qui mérite une attention particulière malgré les fonds investis, les assises et les réformes. Le problème demeure aujourd'hui. Les nouveaux dirigeants qui disent vouloir du bien à ce secteur semblent mal s'y prendre avec ce bras de fer avec les patrons de presse. Le dernier acte posé, à savoir la publication de la dette fiscale par entreprise et les montants de l'aide à la presse divise encore ces acteurs condamnés à travailler ensemble. C'est la chronique du jour et l'élu par Nefatou Wade. Le mal persiste et s'aggrave. Depuis quelques semaines, les titres des journaux ne cessent de sonner l'alerte médiatique. 2 journaux sportifs ont suspendu leur parution. D'autres résistent et se préparent au pire des catastrophes. La profonde crise structurelle de la presse est en réalité la cause fondamentale du mal persistant de la presse agonisante. De quoi est-il question? Il s'agit d'une crise structurelle des médias sénégalais. Cette crise réside dans la nature réelle des entreprises de presse qui ne portent que le nom. Les réalités sont toutes autres. Après la naissance de la première génération de journaux et de groupes de presse, le pays de la Teranga est entré dans l'ère du pluralisme intégral médiatique. En moins de 20 ans, les journaux, les radios, les télévisions se sont multipliés à la grande vitesse. L'Internet s'est greffé à la vague du pluralisme et a fini par aggraver la situation socio-économique de l'entreprise de presse et des journalistes. Qui veut créer son journal, sa radio, sa télévision, son site d'information. La saturation du marché médiatique, la perte de qualité de professionnalisme se conjuguent ainsi en un environnement économique, financier peu propice à des entreprises de presse fragiles en raison de la farouche concurrence et des règles d'accès à la publicité peu transparentes. Après 3 alternances politiques, la presse en général et singulièrement la presse privée doit évoluer progressivement vers des mutations profondes. Elle doit s'adapter, se professionnaliser davantage et se transformer en 4e pouvoir puissant économiquement, libre et indépendant de toutes les formes de pression et d'assujettisme. L'entreprise de presse doit être repensée dans un monde en mutation technologique et économique sans précédent. Le gouvernement a un rôle crucial à jouer dans la relance de l'économie médiatique de la presse et le renforcement de la place des médias dans le gouvernement politique et économique. Un plan national de relance des médias privés et publics est indispensable si on veut sortir la presse de ses missions et de ses difficultés structurelles. Nefatou Wade de santé, en bref, l'Organisation mondiale de la santé déclare la flambée de la variole du singe comme une urgence de santé publique de portée internationale au Sénégal compte tenu des flux migratoires de part et d'autre des frontières sénégalaises. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pris des mesures significatives pour protéger la population à se conformer aux exigences du règlement sanitaire international. Dans un communiqué, le département de Ibrahima Sy dit prendre ses précautions sur l'étendue du territoire national avec un accent particulier sur les symptômes associés à cette maladie. La fièvre, les maux de tête et de dos, des douleurs musculaires, etc. peuvent être des signes de la maladie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a installé ce vendredi le comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, un comité dirigé par le professeur Mamadou Diouf, historien enseignant à la prestigieuse université Columbia de New York, qui est revenu sur l'importance de cette commémoration. Nous l'écoutons. li ci ëpp importance mooy naka la ñu mën a fexee. Le plus important, c'est de tout faire pour connaître l'origine de cette histoire, savoir qu'elle concerne chacun de nous. Ce n'est pas seulement une histoire de la France, mais une histoire à laquelle nous avons pleinement participé. Nous devons faire en sorte que les Sénégalais puissent la connaître et savoir comment l'utiliser. Et man que jëfandikoo ba mu permettre ñu am. Ça nous permettra d'avoir une conscience historique. Ça nous permettra aussi de voir quel chemin prendre pour notre avenir. Et mën a décider lan la ñuy def pour suñu avenir. Et c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 20h. Merci et au revoir. Une fois bien reposé, vous travaillez mieux. Eh bien, ce n'est peut-être pas si exagéré. Jouez à des jeux en ligne sur OneXBet. Appuyez et gagnez. Faites tourner et gagnez. C'est l'occasion.